Le 11 août 2013, Mélina Robert-Michon devenait vice-championne du monde à Moscou. Après des années de dur labeur, elle libéra tout son potentiel en battant le record de France à l'âge de 34 ans avec un jet à 66,28 m. Au-delà de la performance, elle devint le symbole de toute une nation en s'érigeant à la tête de ceux que l'on nomme les athlètes de l'ombre, les lanceurs. Bien que précurseur dans l'ère moderne de l'athlétisme, Mélina n'est qu'une héritière de valeur d'une certaine Micheline Ostermeyer. Micheline Ostermeyer est née le 23 décembre 1922 à Rang-du-Fliers, dans le Pas-de-Calais. Bien qu'elle fût une athlète d'exception, elle était surtout connue en tant que pianiste. Le succès la grise d'autant moins que tout se passe naturellement, dans la facilité, sans qu'elle ait cherché autre chose que le bonheur de bien faire. Arrière-petite-nièce de Victor Hugo, elle passa sa jeunesse en Tunisie, alors sous protectorat français, où elle apprend le piano. Dès l'âge de 4 ans, elle commence par apprendre les rudiments du solfège et à pianoter aux côtés de sa mère, elle-même professeure de piano. Sur le Steinway familial, les dons de Micheline s'épanouissent rapidement. À 13 ans, elle a la maturité pianistique pour entrer au Conservatoire national de musique de Paris, qui forme à l'excellence artistique. À 16 ans, alors que la Seconde Guerre mondiale menace, Micheline interrompt provisoirement son cursus pour rejoindre ses parents et son frère Roland à Tunis. Mais dès la fin de la guerre, elle rentre à Paris et obtient le premier prix de piano au conservatoire et devient concertiste. Prix qui complète celui du conservatoire de Tunis obtenu à 11 ans. À cette époque, elle déclare « Je consacre 5 heures par jour au piano et 5 heures par semaine au sport ». C'est justement durant la Seconde Guerre mondiale, instant où elle retourne en Tunisie, où grâce à son père, elle découvre le sport. Sa morphologie l'oriente naturellement vers l'athlétisme et le basketball. Athlète complète, elle remporte au cours de sa carrière 12 titres de championne de France dans 6 disciplines différentes, que ce soit dans des courses, des lancers ou des sauts, où elle bat 19 records de France. Elle n'abandonne pourtant pas son piano et choisit de concilier les deux univers, souvent jugés incompatibles par les professionnels des deux bords. Pour Micheline, même si elle doit veiller à ne pas se casser ni poignet ni doigt, il n'y a pas d'incompatibilité. Ses aptitudes sportives complètent ses qualités pianistiques et inversement. Puissance dans le lancer autant que dans le phrasé fort des morceaux. Souplesse dans la rotation du corps autant que dans le toucher des doigts sur le clavier. Le sport est sa manière à elle de s'évader des heures passées au piano. À l'INS, où elle prépara les Jeux de Londres, il fallut mettre 3 chambres à sa disposition. Celle où elle logeait et où se trouvait son piano, sur lequel elle travaillait 8 heures par jour pour préparer le concours du conservatoire, et les 2 contiguës laissées inhabitées car personne n'aurait pu y trouver le repos. Je pratiquais le sport par plaisir, le piano a toujours été ma priorité. Aux Jeux Olympiques de Londres en 1948, les femmes ne représentent que 390 athlètes sur un total de 4104. Des athlètes comme Fanny Blankers-Koen ou Micheline Ostermeyer sont la preuve que sport et féminité peuvent s'accorder. Pour sa première et unique participation olympique, et outre sa médaille de bronze obtenue en saut en hauteur avec un saut à 1,61 m, Micheline s'aligne également dans les épreuves de force. But again it's Ostermeyer of France in front, with a throw of 137 feet 6.5 inches. Au disque, discipline qu'elle découvre seulement 3 semaines avant les Jeux, elle progresse d'1 mètre à chaque essai, pour terminer avec un lancer à 41,92 m, devançant l'Italienne Edera Cordiale et sa compatriote Jacqueline Mazea. Cette première médaille d'or fait également d'elle la première athlète française championne olympique. Ostermeyer of France. 5 jours plus tard, elle gagne sa seconde médaille d'or en lançant dès son premier essai le poids à 13,75 m, devançant une autre italienne, Amelia Piccini, et l'autrichienne Ine Schäfer. C'était la première fois que le poids féminin se disputait dans le cadre des JO, et c'était la seconde fois que Micheline Ostermeyer faisait sonner la Marseillaise dans le stade de Wembley. Elle met fin à sa carrière en 1951 après les championnats d'Europe de Bruxelles, où elle repart avec 2 médailles de bronze. Comme les temps, le sport change. On enterre les vieux clichés et avec la force et la grâce, les rôles masculins et féminins. Elle passe les dernières années de sa vie à Grémonville, en Seine-Maritime, dans une discrétion extrême. Douce, paisible, effacée, à l'opposé de toutes celles qui jouent les stars après avoir gagné un titre ou 2. Des années plus tard, elle est immortalisée dans le geste du lancer du disque dans une statue de bronze de Jacques Gestalder érigée à l'INSEP.
Pour conclure, je crois que les derniers mots lui reviennent. Elle, qui malgré ses 2 titres olympiques, ses médailles européennes, ses records de France et sa vie de concertiste accomplie, déclara un jour « Je n'ai fait nulle part le maximum de ce que je pouvais, mais je ne regrette rien ». Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et surtout à partager cette vidéo. Prenez soin de vous, donnez-vous à fond, et à bientôt sur les stades.